Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Ah ben voilà, c'est déjà terminé. Les Rangers du Texas, Jean-François, qui sont champions de la Série mondiale. Ouais, il n'y a pas eu un gros suspense, finalement. Il y a un match qu'on a échappé, puis même on aurait dû le gagner, donc ça s'est terminé en 5. Après la varlope d'avant hier, ça a quand même été une victoire de 5-0 dans le match décisif. Là. Donc à 5-0, on peut pas parler d'un match serré. Ça faisait 62 ans que les Rangers du Texas n'avaient pas gagné la Série mondiale. C'est Corey Seager qui a été le joueur le plus utile de la série. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. D'ailleurs, lui qui l'avait été avec les Dodgers de Los Angeles, on est allé le chercher, je pense, pour 325 millions sur 10 ans, là, quelque chose comme ça. Donc, il a rapporté son investissement. Ça a été une série mondiale pas très sexy, on va le dire comme ça. De un, ça n'a pas été serré. Les Diamondbacks n'étaient pas dans le coup, puis il n'y avait pas de marché intéressant. Il n'y avait pas Boston, il n'y avait pas des équipes de New York, Chicago, Philadelphie, par exemple. Des marchés les Dodgers, qu'on est habitué de voir, qu'on aime suivre. Donc, Texas, Arizona, je ne suis pas certain que ça soulevait les passions. Et comme ça a été une série plutôt rapide, ça passera pas à l'histoire. Non, Pat, tu parlais de l'Arizona. Les Coyotes, prochains adversaires du Canadien. Ouais, c'est drôle des fois comment le calendrier est fait. Les Coyotes qui, je sais pas si tu viens, on avait parlé de ça contre le New Jersey, quand le Canadien affrontait le New Jersey. Le Canadien, il me semble, était à Buffalo la veille et le New Jersey était confortablement assis à l'hôtel, dormait à l'hôtel, donc ont eu une meilleure nuit que le Canadien, même s'il était logiquement l'équipe qui visitait. Ça devrait être l'inverse. Le Canadien devrait attendre. Mais là, c'est le Canadien qui bénéficie de ça puisque les Coyotes, hier, jouaient contre les Ducks d'Anaheim, mais à Anaheim. Bon, c'est pas un très long vol, mais c'est un vol quand même. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, je sais pas moi, vers 1h, 2h du matin. Un 2-2 en plus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu hier. Parce que dans un 2-2, tu veux toujours en gagner une de ces deux. Fait que si tu gagnes la première, des fois, la nature humaine fait que... Pouf, tu lèves le pied un peu. Tu relâches une petite affaire. Tu te dis, tu sais, mon coach va être content. On joue déjà pour 500. Bon, ils ont perdu en prolongation hier 4-3. Donc, le Canadien qui va tenter de continuer sa série de succès contre l'Arizona ce soir. Et là, tu mets qui devant les buts? Ben, moi, personnellement, je reviendrai avec Samuel Montembeault, qui a été très, très bon. Okay. Mais là, les experts qui suivent l'équipe pensent que ça va être Caden Primo qui va être devant le filet, parce que visiblement, le Canadien a l'intention, on dirait, d'y aller avec un ménage à 3. Moi, je pensais que Caden Primo, on allait pendant 2 semaines pas le faire garder les buts, puis l'envoyer avec le Rocket pour conditionnement physique, là, en attendant de trouver une solution pour son cas. Et comme le Canadien joue contre Saint-Louis samedi, à Saint-Louis, et ça, c'est l'équipe où a fait presque toute sa carrière Jake Allen. Exactement, excuse-moi pour la phrase mal construite. Donc, il y a des bonnes chances qu'on mette Jake Allen à Saint-Louis contre son ancienne équipe et dans son ancien édifice. Fait que c'est Montembeault soit 2 fois en ligne, ou on y va avec Primo, ce qui ferait que tout le monde aurait eu le filet une fois pendant le voyage. Bon, je sais pas, j'ai pas été gardien de but dans ma vie, puis j'en connais peu, mais je sais pas comment ils trouvent ça tu sais, parce que là, Montembeault, si jamais on le revoit pas, ça veut dire que ça va aller la semaine prochaine, ça veut dire que tu as une semaine toujours entre chacun de tes départs. Moi, personnellement, il me semble que ça doit être difficile de trouver son rythme. Ben, c'est parce que c'est ça, si un gardien est hot, t'as comme du momentum. Mais là, ça vient un peu casser ça, en tout cas. On a l'impression quand on regarde ça de l'extérieur. C'est des professionnels en même temps, peut-être qu'ils sont capables de rester motivés. Ça, c'est clair. Il y a toujours le jeu de la comparaison qui est intéressante lorsqu'on regarde les choix au repêchage. Surtout, des fois, quand il y a des choix au repêchage qui font pas l'unanimité, comme ça a été le cas de Juraj Slafkovský. Est-ce que Logan Cooley est en train de mal faire paraître le Canadien? Ça se pourrait. En tout cas, point de vue statistique, c'est clair. Hier, il a marqué son premier but dans cette défaite, là, justement, de l'Arizona. On va pouvoir le voir ce soir, Logan Cooley. Il est rendu avec donc 1 but et 6 passes. Premier but dans la Ligue nationale de hockey. 7 points en 9 rencontres. Fait que, tu sais, déjà, là, il n'y a pas de comparatif. Il est en avance de Slafkovský. Et c'était un magnifique but. Et son accélération et ses mains, là, ça faisait pas de doute. Ça, c'est le gars qui a été choisi 3e au total la même année là, qu'on a pris, nous, Juraj Slafkovský. Et c'est sûr qu'il va toujours avoir le jeu des comparaisons. Et honnêtement, je pense que Slafkovský va toujours être perdant au niveau des statistiques. Parce que l'autre, tu vois que c'est un joueur habile. C'est un joueur qui va faire des points, qui va diriger l'avantage numérique éventuellement. Et moi, si on se remet dans le temps, je crois que le Canadien est allé pour... Tu sais, un repêchage, toujours un point d'interrogation, de toute façon. Là. Cette année-là, il n'y avait pas d'évidence. Je pense qu'on est allé pour un gars plus gros. Parce que Logan Cooley, c'est quand même un petit joueur. Puis nous, ben là, faut pas se faire de cachettes. Ben c'est ça, faut pas se faire de cachettes à un moment donné. Là. Tu sais, on a Caulfield qui est pas gros, Gallagher qui est pas gros non plus. Eux savaient que dans les filiales, il y
avait Sean Farrell, qui est un jeune prospect, qui est un petit joueur aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'au repêchage, c'est tentant de toujours prendre le petit spectaculaire, qui a des bonnes mains et tout ça, mais on veut pas se ramasser non plus avec une équipe uniquement de petits joueurs spectaculaires. Mais est-ce qu'il va vivre avec ce comparatif-là toute sa carrière, Slafkowski? Probablement. Est-ce qu'un jour, Cooley va faire 80 points, puis Slafkowski 50, puis là, on va dire, ouais, on aurait dû... Oui, puis peut-être que Slafkowski va amener une dimension physique qui va aider justement Caulfield de l'autre côté. Fait qu'on va prendre notre gaz égal, mais c'est certain que ce soir, si j'étais lui, j'en jouerais une grosse, mettons. Ouais. Un que j'ai hâte de voir au moment opportun là, dans l'uniforme du Canadien, c'est Joshua Roy. Ça va bien ses affaires dans la Ligue américaine. Écoute, Joshua Roy, il a eu du succès partout. Et là, il fait bien. Là. Il a dominé dans la Ligue junior majeure du Québec, mais ça a été long. Il y avait une mauvaise réputation d'un gars pas travaillant, un peu paresseux, qui s'entraînait pas, tout ça. Il a corrigé ça, puis c'est pas moi qui invente ça, là. Il l'a dit lui-même. Là. Et là, depuis ce temps-là, ça va très, très bien, ses affaires. Et là, dans le fond, il vient de commencer avec le Rocket de Laval et il a été élu joueur du mois dans la Ligue américaine de hockey avec 5 buts, 7 passes, 12 points en 7 rencontres. Donc, c'est toute une performance. C'est sûr qu'il faut prendre notre temps avec lui. C'est un beau talent offensif. Puis c'est pas le genre de gars que, à mon avis, que tu montes puis tu mets sa 4e ligne comme on a fait avec Armia. Là. Quand on va le monter, on lui donne un rôle. On lui donne un rôle offensif parce que je dis pas qu'il est pas bon dans sa zone. Je dis pas qu'il est pas capable de jouer en désavantage numérique. On l'a vu avec Team Canada. Reste que sa qualité première, c'est d'être capable de produire l'attaque. Ça a brassé à Ottawa, Jean-François. L'ère Pierre Dorion avec les Sénateurs, c'est terminé. Moi, j'ai hâte de voir la suite des choses. Est-ce que ça ouvre la porte, par exemple, à un Mathieu Darche comme DG, un Patrick Roy comme entraîneur, si DJ Smith, à un moment donné, éventuellement, on lui montre la porte aussi? Pas une grosse saison? Non, là, les Sénateurs, ça va pas bien. Là. On joue pour 500. On s'attendait à mieux, évidemment, de leur part. Ça fait des années là, qu'ils ont plein de jeunes prospects. À un moment donné, il va falloir que le gâteau prenne. DJ Smith est encore en place. Fait qu'on parlera pas de Patrick Roy. Par contre, Mathieu Darche, ça fait tellement de fois que son nom est mentionné. Chaque fois qu'il y a un congédiement, il fait un bout de chemin, il fait le processus, entre autres à Montréal. Puis finalement, c'est pas lui qui a le job en bout de ligne. Ça va finir par arriver. Ça sera un bon coup de marketing parce que c'est un gars du coin. Donc, parce que, tu sais, on sait que les Sénateurs ont quand même un fanbase du côté du Québec. Là. C'est pas juste en Ontario. Fait que c'est à suivre. Mais oui, ça a brassé énormément hier. Ça a commencé avec ce choix de première ronde qu'on a perdu. Et ça a été le clou dans le cercueil pour Pierre Dorion. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'on a envoyé Dadonov à Vegas, on n'a pas fait suivre la liste des équipes pour lesquelles il ne pouvait pas être échangé parce qu'il y avait une clause de non-échange. Mais c'est pas pire important, effectivement. Et c'est exactement ce que le propriétaire a dit hier, Michael Endlauer. Il a dit, c'est la base, là. On n'a rien à reprocher à Pierre Dorion pour son recrutement, mais ça, c'est une mauvaise transaction. Puis là, on n'a pas de choix de première ronde il y a 2 ans. On n'a pas eu l'année passée. Puis là, on va en perdre un autre. Les choix de première ronde, c'est important. Tu voyais qu'il était vraiment agacé. Puis là, en plus, il a dit, en 10 jours, c'est le deuxième appel de la Ligue qu'on a. L'autre affaire, c'est l'affaire Shane Pinto avec les paris sportifs. Oui, qui est suspendu. Il a dit, c'est embarrassant. Et bref, c'est Pierre Dorion qui a payé pour tout ça. Là, c'est intérimaire là, pour l'instant. Mon Dieu, je cherche le nom. Excuse-moi, j'en ai parlé avec Mario hier. En tout cas, bref, c'est pas tellement important. Là. On a mis un ancien joueur en place là, de façon intérimaire. Et on va voir qui va être là. Mais le nom de Mathieu Darche va sûrement refaire surface. Bien hâte de voir. Je lui souhaite, en tout cas. Merci, Jean-François. Ça fait plaisir. Salut. Bonne journée.